se concentre aux joueurs maintenant. Le chef de l'État, la route, on vous a dit vous avez gagné le marché doit être exécuté, vous devez le faire. Donc arrêtez vos petits gros mots là pour dire que rien ne persuadé de la route. Les populations n'ont pas besoin de ça, on a besoin de la route. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, le journaliste patriote. Je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique.com. Presse panafricaine bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le trône de la justice et de la vérité. Un engagement à vous servir la vraie, la bonne information et surtout de dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Alors merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique TV et sur la page éponyme sur Facebook, c'est-à-dire la page Facebook Les Visages d'Afrique. Chers téléspectateurs, comme le veut la tradition, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu, d'abord pour la victoire, les lions indomptables sur les requins du Cap-Vert, et ensuite pour son amour incommensurable pour nous. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Voilà. Rendons grâce à Dieu parce que sans lui, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Alors, chers amis, je voudrais, pour cette sortie, d'abord, comme je l'ai dit, rendre grâce à Dieu pour la victoire des lions indomptables sur les requins du Cap-Vert. Mais avant, je voudrais vous dire, au courant de la semaine, pendant que j'étais à l'Africa Foot, il y a une des chaînes de télévision qui m'a interviewé pour demander mes impressions sur ce match à venir. Je leur avais dit que, en ce qui me concerne, j'ai pas trop de doute, c'est vrai que l'environnement est malsain, mais tel que je connais les lions indomptables, il y a d'abord ce fighting spirit qui les caractérise, il y a ensuite l'occasion qui est offerte que pour les footballeurs, ceux qui sont appelés dans l'équipe nationale, pour eux, la sélection est une opportunité qu'ils doivent saisir et valoriser. C'est-à-dire qu'ils doivent se donner à fond pour être au-dessus de la mêlée et enfin pour la qualification de l'équipe. Donc pour moi, je disais, la guerre, voilà, la guerre que livrait le MINSEP à l'Africa Foot ne pourrait pas assurément avoir un impact sur l'issue de la rencontre. Aujourd'hui, les faits m'ont donné raison. Mais je voulais dire que de là à croire que le ministère a lâché prise, je n'ai pas l'impression. Parce que le ministère a confectionné ses badges. L'autre jour, je vous ai présenté les vrais badges. Les badges, les vrais, ce sont ceux de l'Africa Foot reconnus par la FIFA. Mais le ministère est allé jusqu'à créer aussi son badge pour son encadrement technique, administratif et pour ses journalistes. Bon, la preuve, M. Banlock a voulu pousser la fond jusqu'à vouloir aller entrer sur les jeux avant d'être stoppé par la police. C'était sans compter avec la FIFA, c'est l'Africa Foot qu'on connaît, c'est pas le ministère. Comme je l'ai dit, pour ce ministre Mwele Kombi, il n'y a pas mieux que lui qui devrait pouvoir faire connaître ça au Camerounais. Lui qui a échoué une honte à Dar es Salaam dans la CAN Junior. On lui avait dit qu'on reconnaît les fédérations et non les ministères. Bon, vous voulez. Et comme on disait un peu au quartier Maké à Douala, vous savez, au quartier Maké à Nouvelle à Douala, c'est beaucoup plus, c'est le pidgin qui est la langue officielle là-bas. On disait Nalastam Bitam. Vous voyez donc, malgré tout, le ramdam qui a été opéré, c'est Thierry Do, le team press nommé par la fédération qui a dirigé la conférence d'avant-match, lui et M. Jean-Marie Koussa. Ce sont eux qui ont dirigé la conférence d'avant-match. Et même la conférence d'après-match. Parce qu'après cette conférence, certains partisans du MINSEP disaient que de toutes les façons, ils ne pourront faire ça qu'à l'Africa Foot, mais qu'à le stade Omnisport, ce serait le team press nommé par le MINSEP. Malheureusement pour ceux-là,
au stade Amadou Ahidjo, c'est bel et bien Jean-Marie Koussa et Thierry Do qui ont une fois de plus dirigé la conférence d'après-match. Hein? Vous comprenez donc que malgré tout ce que les Boris Berthold et autres, Paul tout a raconté sur les réseaux sociaux, on savait toujours que, connaissant les articles du règlement intérieur de la FIFA, je pense aussi qu'on doit être plus expérimenté dans ce genre de match-là, parce qu'on prend plus de 4 buts. Le MINSEP ne persista dans sa détermination à vouloir faire suspendre le Cameroun par la FIFA. Je crois qu'hier, ils ont compris que pousser le bouchon trop loin en voulant faire que ce soit le MINSEP qui dise cette conférence d'après-match, ils ont fini par prendre peur parce qu'ils savaient qu'à ce niveau, c'est tout le peuple camerounais qui serait contre eux. De leur côté, les staffs d'encadrement, les staffs du MINSEP avaient les badges du MINSEP. Ceux de l'Africa Foot avaient les badges de l'Africa Foot. Mais comme vous avez pu le remarquer, au banc des Lions, il n'y avait que Marc Brice, son assistant belge d'origine congolaise, et Badouvi. Vous comprenez? Et puis il y avait les deux autres membres du staff nommés par l'Africa Foot, hein, qui étaient au banc de touche. Par contre, ceux qui n'étaient pas au banc de touche, qui étaient à la tribune dans le cadre réservé, à savoir Ntungu Pili, Bango, David Bango, Oumambiik, Alioune Boukas, Carlos Kamni, eux nous ont émerveillés. Ils ont donné une grande leçon au peuple camerounais. Ils ont donné, montré par leur comportement, parce qu'ils étaient assis ensemble. Vous voyez un moment, Carlos Kamni qui a embrassé Alioune Boukas, ils se parlaient à l'oreille. Vous comprenez que les gars ont compris, connaissent la réalité, que la réalité c'est l'Africa Foot qui doit organiser, et que là, les politiques les prennent pour vouloir les diviser et que ça ne peut pas marcher comme ça. Donc voilà une grande leçon à retenir de la part des deux encadrements techniques pour ce spectacle agréable et mémorable qu'ils ont servi au public camerounais, en espérant que les télévisions n'ont pas manqué de transmettre ces images-là. Ce qu'il faut relever aussi est qu'à aucun moment, la CRTV n'a présenté l'image du président Samuel Eto'o fils à l'écran. Et surtout, vous avez, au stade, il y a 2 écrans géants sur lesquels on voit les images. Parce que c'est que si, quand bien même, la CRTV aurait présenté l'image de Samuel Eto'o fils, peut-être le stade se serait écroulé à cause de la joie que devait ressentir le public et de la manière avec laquelle il devait la manifester. Parce que malgré cela, le public à un moment s'est mis à scander le Samuel Eto'o, Eto'o, pour dire une fois de plus, pour prouver une fois de plus ce que j'ai toujours dit aux gens, vous, commandité par le MINSEP, vous maîtrisez les plateaux de radio et télévision ainsi que les réseaux sociaux, mais le grand public n'est pas dupe, le grand public est derrière la légende internationale du football camerounais Samuel Eto'o fils. Et j'ai donc dit en commentaire que le fait de n'avoir pas présenté aussi l'image de Samuel Eto'o relèverait de la peur du directeur général de la CRTV d'essuyer un peu le coup de ce qui risque d'arriver à Marie-Claire Nana pour avoir fait son travail, rien que son travail d'informer. Car voyez-vous, Marie-Claire Nana, pour avoir titré sur Cameroun Tribune, le chef de l'État a tranché en disant que le staff technique devait comprendre Marc plus ses adjoints et ceux nommés par l'Africa Foot. Ça lui vaut aujourd'hui un conseil d'administration extraordinaire en vue de la destituer. Alors nous, loin de nous réjouir, parce que nous avons toujours dit que tous ces dirigeants CDG sont maintenus en violation flagrante de la loi, parce qu'on ne prévoit pas qu'un directeur général soit en poste après 9 ans. Mais le gouvernement camerounais qui s'en fout toujours de tout ce que nous disons depuis des années, fout tout ça au pied. Aujourd'hui, parce qu'il a fait publier une information qui ne les arrange pas, ils veulent déjà la destituer. Nous nous portons en faux contre une telle décision. Parce que ça aurait dû être fait depuis, et pas pour Marie-Claire Nana seule. Ils sont nombreux qui sont à la tête de société d'État depuis plus de 9 ans.
Alors, si c'était le cas, comment ça a balayé tout le monde? Et nous croyons que c'est pour cela que la CATV a évité de présenter l'image de Samuel Eto'o-Fils hier. Comment ça va? Bonjour Excellence. Bonjour Excellence. Ça fait le bien. Maintenant, je suis pour vous. Nous avons beaucoup de talents comme le Maleba. Beaucoup de talents comme qui? Comme Maleba. Oui, il faut seulement quoi. Excellence. Félicitations de son... Allô? Empêcher le... Samuel.
Regardez sa vérité. Regardez sa vérité. Regardez comment il est ça. Ça m'énerve en fait. La légende de Samuel. Laissez-moi passer un peu. Allez, alors devant. Oui. Devant, non? L'enfant de Dieu. L'envoyé de Dieu. Laissez-le avancer. Laissez-le avancer. Remonte un peu. On ne va pas le laisser avancer. Monte, fonce, non? Ma mémoire est pleine, c'est bon. Non, ma fille ici doit se filmer. Ma fille ici se filme. Descendez. Vous avez pu faire? J'ai pu faire quelque chose. Ce qu'on retient, c'est la victoire. Ce sont les Lions qui ont gagné. C'est le Cameroun qui a gagné. Et nous souhaitons dans ce sens-là. Que pour son baptême du feu en Fandinas, ça s'est bien passé. L'âge victoire du Cameroun, 4 buts à 1. Le Cameroun reprend sa première place dans ce groupe D en attendant la 4e journée prévue mardi prochain. Avant de poser les questions au coach, vous connaissez le principe, je ne vous rappelle pas, je vais juste demander au coach, après avoir pris sa gorgée d'eau, coach, quelles sont vos impressions à chaud au terme de ce premier match qui s'est déroulé au Stade Omnisport de Yaoundé? C'était compliqué, bien sûr. On a eu seulement le temps pour entraîner 4 fois, je pense. C'est pas beaucoup, surtout pour un entraîneur qui connaît pas sa sélection. Alors ça, c'était surtout un point d'être inattentif, mais c'était clair après ce match. Tu as vu, le groupe n'a pas besoin vraiment de leur entraîneur parce que c'est si soudés et ils ont vraiment unis. Et c'est fabuleux de le voir ça. Et tu vois ça dans le résultat, c'est plus caractériel, plus avec le cœur que tactiquement. Alors je suis très très content. On a réussi ça. Je sais que c'est très important pour tout le Cameroun, mais aussi pour nous-mêmes. On est très content avec ce résultat. Visiblement, le requin était délicieux cet après-midi, peut-être bien assaisonné. Alors, qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qui a marché en fait? À 2-1, qu'est-ce qui trottait dans la tête? Et qu'est-ce qui a marché cet après-midi? Merci. Où ça tourne bien, où ça tourne fort. À ce moment, l'équipe a étalé leur confiance en soi, leur envie pour jouer pour un résultat. Et c'est fantastique. Elisa. L'équipe capverdienne. La conférence de presse est terminée depuis. Je sais, je dis le petit presse, c'est lui qui est devant, mais depuis, il ne fait pas de conférence. Peut-être qu'il est sponsorisé par le ministère.
Peut-être qu'il est sponsorisé par le ministère. Ah, c'est un Cap-Verdien. Ah, qui est métis là? Le métis là, le petit. Mais il est... Ah oui, oui. Mais le voilà, il doit être dans la voiture là. Il était là-bas à la salle de presse, à la conférence de presse d'après-match. Non, c'est pour ça qu'il était assis. Il était juste à côté. Normalement, il doit s'asseoir. Les félicitations du Premier ministre Dr John Bouté, dans l'émerveillement du ministre Elie Pierre et Louis-Paul Motazé.